Bonjour à vous. Alors, aujourd'hui, tuto spécial hanche neuve et préparation des hanches de cornemuse. Il n'y a pas une seule recette. Je dirais presque qu'il y a autant de recettes que de sonneurs, que de musiciens avec suffisamment d'expérience. Et donc, ça sera à vous de vous forger progressivement au fil des ans, au fil des essais, des tentatives, des expériences effectivement, de vous forger votre credo en la matière. Après avoir expérimenté pas mal de choses, je pense que le mieux est encore de les acheter chez son luthier préféré, ou chez son facteur d'hanche, ou dans un magasin spécialisé. Pourquoi cela? Bien parce que ça nous permet d'essayer ces hanches. Sur place, qu'est-ce qu'il vous faudra faire? Eh bien, après avoir choisi une marque et une dureté, eh bien, il vous faudra tout d'abord commencer par les essayer à la bouche, directement sans chanter, et en tenant bien votre hanche neuve uniquement par sa base et non pas par ses lamelles. Donc de faire un essai à la bouche pour vous rendre compte de la dureté déjà. Et ça peut déjà vous donner une indication pour voir si cette dureté vous correspond, en somme, correspond à ce que vous recherchez, correspond à vos possibilités. Et ensuite, vous aurez aussi une indication pour savoir si cette hanche est airtight, si elle est étanche en fait. Pour cela, il faut disposer cette hanche par exemple, dans la paume de votre main et souffler. Et là, vous allez voir si vous avez des fuites ou non au niveau des lamelles. Et puis ensuite, une fois ces premières étapes franchies, eh bien, vous l'insérez dans le chanter et vous commencez par faire l'octave, ce qu'on appelle l'octave, c'est-à-dire le rapport entre le si bémol grave et le si bémol aigu, entre les deux là pour les Écossais. Il est possible que sur certaines hanches, déjà, vous ne sortiez pas ou très mal le si bémol aigu. Et pour vous, ça sera une indication déjà de dureté et de difficulté de l'hanche, et à vous de juger par rapport à votre niveau. Ensuite, à vous de voir comment est-ce que vous arrivez sur ce si bémol aigu. Est-ce que vous avez besoin d'augmenter beaucoup la pression? Est-ce qu'il y a ce que j'appelle, moi, un gap de pression, qui est synonyme de future difficulté d'ailleurs, tout au moins au départ, ou est-ce qu'il y a quand même un assez bon équilibre de pression entre les notes du bas, les notes de la main droite et les notes de la main gauche. Ensuite, bien sûr, à vous de juger également, à vous d'écouter pour voir si ces deux notes, si bémol grave, si bémol aigu, sont en accord. L'accord parfait, à ce stade-là, ça ne va pas exister, hein. Il ne faut pas rêver. Vous aurez fatalement, parce qu'il y aura un peu plus de pression ou pas mal de pression à mettre pour sortir le si bémol aigu, vous aurez fatalement un écart. Mais si cet écart n'est pas trop important, si vous avez un relatif équilibre, c'est déjà un bon signe. Rajoutez le fa et rajoutez le ré. Voilà. Donc vous faites dans cet accord si bémol grave, si bémol aigu, fa, ré, et vous revenez au si bémol grave. Vous le faites 2-3 fois, ça vous donnera effectivement une idée de l'équilibre de l'hanche. Voilà. Et ce que vous recherchez donc à ce stade de la compétition, j'allais dire, à ce stade, vous allez effectivement rechercher une hanche, déjà, où toutes les notes sortent, et là je pense surtout au si bémol aigu, voire au la bémol aigu, et vous allez également rechercher une hanche qui est assez équilibrée et qui ne va pas vous demander un effort de pression trop important en arrivant vers les notes du haut. Et ensuite, donc, effectivement, un accord sur les notes que je viens de citer, un accord qui est à peu près correct. Donc ça sera déjà de bonnes indications, en plus de l'indication sur la dureté, l'effort que vous devez faire pour sortir les sons, et ça sera déjà de bons indicateurs pour savoir si vous devez acheter cette hanche ou non. Dernier conseil, lorsque vous allez chez votre fournisseur, chez votre luthier, pour acheter ces hanches, n'oubliez pas d'enlever les éventuels scotch que vous auriez pu être amené à mettre sur votre chanter. Il faut bien que vous sachiez où vous allez et où va cette hanche.
Alors, effectivement, ça, c'est la méthode que je recommande, mais elle n'est pas toujours applicable, tout simplement parce qu'on n'a pas forcément un fournisseur sous la main. Et que eh bien, les commandes par Internet, évidemment, sont monnaie courante. Donc je ne citerai pas de marque ni de fournisseur ici. Ça, c'est un autre débat qui peut éventuellement être ouvert en message privé. Mais bon, voilà, commande par Internet, là, c'est malheureusement la loterie. Il ne faut pas s'attendre à ce que toutes les anges que vous commandiez sur Internet, eh bien, vous en fassiez quelque chose derrière. C'est dommage parce que tout ça, ça a un coût, mais c'est comme ça. Dernier point sur l'achat, vous savez qu'il y a 3 catégories d'anges. Commercialement, on va dire, les anges sont classés en 3 catégories. Vous avez les durs, vous avez les médiums et les easy, faciles. Personnellement, je n'ai de mémoire, je ne pense avoir jamais utilisé d'ange dur. Les médiums me conviennent très bien. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de cette catégorie, vous avez plusieurs catégories de dureté en fonction de l'ange. Ce n'est pas une science exacte, vous l'avez compris. Et vous pouvez aussi bien avoir des anges faciles à jouer dès le départ que des anges très durs ou assez durs et qui d'ailleurs vont vous durer un certain temps en vous donnant souvent, pas toujours, mais souvent, de bons résultats. Donc les médiums sont un très très bon compromis pour moi et c'est ce que je vous conseillerais. Sachant qu'il m'arrive aussi, même pour une partie assez importante, d'acheter des anges easy. Alors c'est pas tellement pour le son que je recherche, mais c'est plutôt parce qu'il m'arrive assez souvent de jouer dans des petits environnements, à l'intérieur bien sûr, avec peu de monde parfois, et où j'ai besoin d'avoir un son qui soit pas trop puissant. Je pense en particulier à des prestations où je dois faire des surprises, c'est des choses qui arrivent. Et surprise et cornemuse écossaise et accord de cornemuse écossaise, ça fait pas tellement bon ménage, donc il faut faire des choix, il faut faire des compromis. Donc ces anges easy sont pas mal de ce point de vue-là. D'une manière générale, je ne les recommande pas trop parce que dans la durée, elles ne sont quand même pas très stables. Mais c'est un compromis intéressant qui vous obligera, c'est un autre sujet, on y reviendra sans doute aussi une autre fois, qui vous obligera à changer votre combinaison de bourdons, à changer de set de bourdons pour matcher avec cette dureté de l'anche. Alors, revenons maintenant à la préparation en elle-même, préparation de notre anche neuve. Première chose, effectivement, il ne faut pas s'attendre à ce que ça marche tout de suite. Comme en phase de jeu, l'anche a besoin de trouver sa vérité, de se stabiliser tout simplement. Le roseau a tout simplement besoin de s'humidifier, d'arriver au niveau d'hygrométrie qui lui permettra de donner tout son potentiel. Et tout ça, ça demande quelques sessions. Il ne faut pas tremper l'anche neuve au départ. C'est juste si vous avez affaire à une anche trop dure, ça arrive même parmi les médiums, dans ce cas-là, ça peut valoir le coup de la tremper. Trempez-la 2-3 secondes, pas plus, dans de l'eau de source, pas dans du whisky, ça ne marche pas le whisky, je préfère le boire, vous aussi j'imagine. Donc voilà, trempez-la 2-3 secondes dans de l'eau de source. Vous voyez, moi j'ai mon petit bocal qui ne me quitte jamais, y compris en prestation. Et une fois que vous l'aurez trempé, ne chassez pas l'eau à la bouche, mais essuyez les lamelles avec un chiffon. Alors cette méthode vous permettra d'une part effectivement de faciliter un peu le travail sur l'anche, une anche trop dure, et également elle peut permettre de compenser des problèmes d'étanchéité en resserrant les lamelles en fait. Non pas dans le chanter, mais à la bouche, à tester la dureté, l'étanchéité et tout ça. Et ensuite, vous l'insérez dans le chanter et vous essayez l'octave, si bémol grave, si bémol aigu, et ensuite rajoutez les notes fa et ré
pour faire donc si bémol grave, si bémol aigu, fa, ré et retour au si bémol, qui va vous donner donc, comme je vous disais tout à l'heure, une idée sur l'équilibre, la justesse, l'accordage, etc. de cette hanche avec votre chantel. La plupart du temps, vous aurez avec une hanche qui va s'humidifier progressivement, un diapason, une hauteur qui va monter, et il vous faudra plutôt remettre du fil pour l'aggraver quelque peu. Effectivement, pour tout cela, il vous faut la boîte magique, non pas la boîte à troubadour, mais l'accordeur. L'accordage, d'une manière générale, c'est quelque chose qui va mériter tout un sujet à part. Donc je reviendrai là-dessus sur ce sujet, en particulier sur les accordeurs spécialisés pour la cornemuse écossaise, que je vous recommande là encore. Donc là, on y reviendra dans un autre topic. Donc voilà, mais ceci dit, c'est l'accordeur et le métronome et nos oreilles aussi, hein, sont nos 3 accessoires indispensables pour bien jouer. En attendant, eh bien, keep piping. À la prochaine fois.